Salam alaikum, Tahiyya al-Jami'. On va essayer de corriger l'exercice 3 de la série chapitre arithmétique dans Z. Voilà, donc soit P un nombre premier supérieur à 5. Donc la première question, c'est montrer que P au carré congruent 1 modulo 3. Donc passons la réponse. Donc soit R le reste de la division euclidienne de P par 3. Donc automatiquement, le reste soit égal 1, soit 0, soit 1, soit 2. Nécessairement, le reste se compte inférieur strictement à 3. Donc, si R égale 0, si le reste égale 0, ça veut dire que 3 divise P. Ce qui est impossible, car P est premier et P supérieur strictement à 5. Donc, on a les deux cas. Donc, soit P congruent 1 modulo 3, ou P congruent 2 modulo 3. Donc, les propriétés, elle a la relation de congruence. Donc, P au carré congruent 1 au carré qui est 1 modulo 3. Ou P au carré congruent 2 au carré qui est 4 modulo 3. Or, had 4 a dit congruent 1 modulo 3. Donc, 1 est le reste de la division euclidienne de 4 par 3. La relation de transitivité. P au carré congruent 1 modulo 3. Donc, dans tous les cas, on a P au carré congruent 1 modulo 3. Donc, on va voir maintenant une deuxième méthode. Bien sûr, le programme de la deuxième année baccalauréat. Ou bien sûr, nous avons deuxième année bac. Donc, comme déjà dit sur la première année bac, alhamdoulilah. Donc, vous êtes en deuxième année bac. Donc, c'est l'occasion de voir les théorèmes de l'arithmétique في deuxième bac. On va voir le théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat. Voilà, je vais vous dire le théorème de Fermat بكل بساطة. Si P est premier et A et P sont premiers entre eux, nécessairement A à la puissance P-1 congruent 1 modulo P. C'est le petit théorème de Fermat. Vous voyez l'utilisation de directement. Vous avez le résultat. Donc, nous avons dit P au carré congruent 1 modulo 3. Donc, le théorème de Fermat a deux conditions. Ce qu'on P premier. Donc, on a 3 et premier. Donc, voilà. وبقى P et 3 sont premiers entre eux. On a 3 premiers, P premier. Donc, où P et 3 sont différents. Donc, nécessairement, P et 3 premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, P à la puissance 3 moins 1 qui est 2, congruent 1 modulo 3. Donc, directement sur l'utilité du théorème de Fermat, ça a donné le résultat direct. Voilà. C'est P. C'est P différent de 3. Bien. Deuxième question, revenons à l'énoncé de l'exercice. Donc, montrer que P au carré congruent 1 modulo 8. Réponse, on a P est premier et P supérieur à 5. Donc, nécessairement, P est impair. C'est logique. Le seul nombre premier qui est pair, ou 2. On a P supérieur à 5. Donc, implique un P s'écrit sous la forme de 2K plus 1 avec K appartient à N. Donc, P au carré, c'est 4 carré plus 4K. C'est 4K carré plus 4K plus 1. Donc, P carré moins 1, c'est on factorise 4K. Facteur K plus 1. Donc, bien sûr, K fois K plus 1, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Donc, nécessairement, il est pair. Donc, il s'écrit sous la forme de 2T. Donc, c'est 4 fois 2T. Et bien sûr, implique que P carré moins 1 égale 8T. Donc, implique, mais on a 8. Donc, P carré moins 1 congruent 0 modulo 8. 8 divise P carré moins 1. Alors, P au carré congruent 1 modulo 8. Donc, c'est très simple. Passons maintenant à la question suivante. 3. A et B, deux entiers tels que 3A égale 8B. Petit a, montrer que 3 divise B et déduire que 8 divise A. Bon, on a par exemple, on va voir les théorèmes de la deuxième année bac. C'est bon. Donc, puisqu'il m'a dit comme d'habitude, Inch'Allah, la deuxième année. Donc, c'est l'occasion de voir les théorèmes de la deuxième baccalauréat. L'application, on va voir des résultats directs. Voilà. On va voir le théorème de Gauss. C'est très très important. Je vais vous dire le théorème de Gauss pour le basata. Si A divise B fois C
et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Voilà le théorème de Gauss. Je fais la question ديالنا حنا عندنا في les données 3A égale 8B implique 3 divise 8B. Voilà, c'est logique. Or, 3 et 8 sont premiers entre eux. D'après le théorème de Gauss, 3 divise B directement. Donc, sur l'utilité des théorèmes, il y a le deuxième bac, Inch'Allah, tu as des résultats directs. De la même manière, 3A égale 8B implique 8 divise 3A. Or, 8 et 3 sont premiers entre eux. D'après le théorème de Gauss, 8 divise A. Voilà, c'est très simple. On a l'utilité du théorème de Gauss. Bien. La question B, revenons à l'énoncé de l'exercice. On déduire que P au carré congruent 1 modulo 24. Réponse. Bien. هنا عاوتاني عندنا التيوريم ديال الدوزيام باك كذلك très important. وحاولوا تعقلوا عليهم الله يرضي عليكم, c'est très important. هادو ما تبقى تخدموا بهم ان شاء الله في لاني بروشين. دونك اش كتقول لو تيوريم هادي ريزولطا ديال التيوريم دو بوزو مع غوس سي A divise C et B divise C et A et B sont premiers entre eux, alors le produit AB divise C. C'est très très important. نشوفوا bien sûr في l'exercice ديالنا. Déjà, on a démontré que P au carré congruent 1 modulo 3. Et on a P au carré congruent 1 modulo 8. Ça veut dire quoi? 3 divise P carré moins 1. Et 8 divise P carré moins 1. Et on a 3 et 8 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème, on déduit que 3 fois 8, qui est 24, divise P carré moins 1. C'est-à-dire P carré moins 1 congruent 0 modulo 24. Et on déduit que P carré congruent 1 modulo 24. Donc, je fais l'utilité de théorèmes اللي غنشوفهم ان شاء الله في الدوزيام باك. حاولوا تعقلوا عليهم لان هادو ما لا تبقاو تخدموا بهم دابا. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et bon courage.